Hey, salut à tous, c'est l'actu web de la semaine en un clic. C'est chaque dimanche en partenariat avec le JT Geek dans l'actu web. On commence tout de suite. Bien que Chris Pratt, qui est connu notamment pour le dernier Jurassic Park et les Gardiens de la Galaxie, était pressenti pour Indiana Jones 5 qui sortira en 2018, ce sera tout de même Harrison Ford qui tiendra le rôle principal, comme dans les 4 précédents. La question que je me pose à présent, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, étant donné que dans Star Wars épisode 6, le rôle d'Harrison Ford était un petit peu décevant pour pas mal de monde. L'ayant vu, je suis un petit peu déçu, alors content de le revoir à l'écran, certes, mais ça vaut pas le bon vieux Han Solo qu'on avait dans la trilogie, les épisodes 4, 5, 6. La prélogie, on n'en parlera pas. Donc voilà, de l'autre côté, il y a aussi Indiana Jones 4 qui était assez décevant, que moi je n'ai pas vu, mais les critiques parlent d'elles-mêmes. C'était assez décevant, c'était pas l'Indiana Jones qu'on avait l'habitude avant. Alors, est-ce que le 5 saura rattraper le coup? Est-ce que ça continuera sur cette lancée? Quoi qu'il en soit, Disney tease en disant que ce sera merveilleux, mais c'est Disney qui est derrière le film, donc forcément, ils ne diront pas que c'est de la merde. D'ailleurs, en parlant de merde, parlons de l'iPhone, en parlant de suite, parlons de l'iPhone 7 qui n'aura apparemment pas de prise jack. Alors la suppression de la prise jack est pour le moment qu'une rumeur, mais qui a été tout de même relayée par certains sites comme Forbes par exemple, venant de différentes sources très fiables. Et il s'avérait que, en effet, la prise jack pourrait être supprimée de l'iPhone 7. Alors pourquoi supprimer la prise jack? En partie pour avoir un téléphone qui soit moins épais par rapport à la prise jack, mais bon, on est d'accord, la prise n'est pas très épaisse. Donc ça permettra d'avoir des casques qui se branchent en Lightning, avoir un téléphone plus fin, d'accord, mais je pense surtout que, bon après, tout le monde s'en doute bien entendu, avoir des prises Lightning permettra de vendre plus de casques Beats, permettra de vendre des casques avec des prises Lightning, donc qui soient plus chers que les casques que vous pouvez payer à des prix très abordables pour les personnes qui ne veulent pas dépenser une fortune dans un casque. Ce sera aussi la possibilité d'avoir une batterie moins épaisse et donc avoir un téléphone qui ait encore moins d'autonomie que maintenant. Quoi qu'il en soit, que de très bonnes nouvelles pour cet iPhone 7 qui n'est même pas encore sorti mais dont les rumeurs font déjà assez peur. Est-ce que ce serait peut-être une hausse de Android à la sortie de l'iPhone 7? On verra bien, mais quoi qu'il en soit, je pense que la suppression du casque, de la prise jack pour les casques sur l'iPhone serait vraiment une mauvaise idée. On verra bien ce que ça donne. Et pour ce qui est de données, Rockstar compte bien donner le paquet, il compte vraiment s'y mettre à fond pour le prochain GTA 6 qui a été confirmé, il est déjà en cours de production à ce que disent le président de Rockstar Games. Le jeu est en cours de production officielle. Maintenant, pour ce qui est des rumeurs, il y aurait des rumeurs comme quoi le jeu s'étalerait sur 5 villes, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Détroit et New York. On pourrait voyager d'une ville à l'autre par des avions. Après, vous avez aussi la possibilité, pas la possibilité, non, mais plutôt, pas l'obligation, mais le jeu ce sera plus un personnage masculin qui sera le personnage principal. Alors, on a eu avant un personnage masculin unique, puis un personnage masculin noir, puis on a eu un personnage masculin, un personnage masculin noir, puis ensuite un personnage masculin blanc, puis on a eu les 3 personnages dans GTA 5, et à présent, il voudrait passer à un personnage féminin, donc ce serait une fille qu'on incarnerait dans GTA 6, donc déjà un personnage, donc il y aurait plus la possibilité d'en avoir 3 comme dans GTA 5. Ce n'est qu'une rumeur bien entendu, quoi qu'il en soit, ça peut être assez sympa, il faudra voir comment est-ce que c'est tourné. Et surtout l'annonce de la part de Leslie Benzies, qui est le président de Rockstar Games, qui a confirmé avoir des plans pour les 45 prochaines années concernant GTA. Alors voilà, j'ai un peu du mal à le sortir parce que j'ai un peu de mal à y croire. Alors pour les 45 prochaines années, c'est assez énorme. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On peut peut-être s'attendre à un MMO GTA. Alors d'accord, GTA 5 a un mode multijoueur en ligne, mais là je parle bien d'un MMO, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir GTA 6, 7, 8, 9 et 10, on aura peut-être GTA 6, puis après ça on aura peut-être MMO GTA ou un truc du genre, j'en sais rien, qui sera donc, au lieu de sortir des nouveaux jeux, on sortira des nouvelles extensions, un peu à l'image de World of Warcraft ou d'autres MMO comme ça. Ce serait une possibilité, ça pourrait être intéressant, étant donné que ça ferait un jeu qui grossirait d'année en année. Ensuite, on pourrait peut-être avoir des DLC à n'en plus finir, étant donné que déjà sur GTA 5, il y a pas mal de DLC qui sont gratuits jusqu'à maintenant, donc ça c'est très bien. Est-ce que ce sera le même cas pour GTA 6? Je ne sais pas, on verra ça. Est-ce qu'il y aura déjà des DLC, ou alors tout simplement avoir GTA 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite, ou même tout simplement juste pour buzzer un peu, parce qu'en attendant il nous dit que c'est pour les 45 prochaines années, mais ça on le saura vraiment si c'est vrai que dans 45 ans, donc clairement on a un peu le temps. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi pour cet ActuWeb, pour le premier épisode de la saison 3 d'ActuWeb. J'espère que ça vous aura plu, que ce nouveau format vous plaira. Je passe de 3 infos au lieu de 5 pour pouvoir proposer moins d'infos, pouvoir m'attarder un petit peu plus dessus, parce que certaines semaines, il n'y a pas forcément grand chose à raconter. Donc voilà, je trouve tout simplement ce format plus agréable.
Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, si ça ne vous plaît pas, dites-moi pourquoi. Je compte aussi faire une alternative à ActuWeb qui serait plus ce sera un édito en fait que je ferai une fois par semaine. Si vous suivez GLG, je sais que pas mal de personnes me suivent grâce à GLG, merci à toi d'ailleurs si tu passes par là. Comme GLG par exemple qui fait sa FAQ chaque dimanche, où il répond aux questions qu'on lui a posées. Alors je me dirais que ça serait sympa de pouvoir faire quelque chose un peu dans le même genre, mais au lieu de répondre aux questions qu'on m'a posées, faire comme pour ActuWeb en fait, parler des news de la semaine en facecam, mais cette fois-ci vraiment m'attarder beaucoup plus sur chaque info, faire des épisodes qui dureront peut-être une demi-heure ou une heure, j'en sais rien. C'est vraiment au hasard, on verra ensemble après la durée qui convient le mieux à tout le monde, à vous comme à moi, déjà si l'idée vous intéresse. Et par conséquent, ce serait plus de facecam, ce sera plus agréable pour moi à le filmer, je pense. Ce sera peut-être plus agréable pour certains d'entre vous à le voir. Certains me demandaient d'avoir plus de face commentary plutôt que des montages comme je fais pour ActuWeb jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que l'idée me tente de plus en plus. À côté de ça, on ne sera pas forcément limité à 3 infos par semaine, mais du coup, je pourrais parfois en présenter 3, 5, 10, 15, 30. 30 ça fait peut-être beaucoup, mais voilà. Donc un autre format, je vais essayer de sortir un épisode cette semaine, je promets rien, je vais essayer de le sortir aussitôt que je peux. Et vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire de cette idée, est-ce que ça vous plairait ou pas, est-ce que le nouveau format d'ActuWeb vous plaît ou pas. Et voilà, sur ce, portez-vous bien, à très bientôt dans les commentaires, c'était Suja pour ActuWeb comme chaque dimanche.